Bonjour les amis. Alors aujourd'hui en particulier dans cette vidéo, je m'adresse aux personnes homosexuelles. Et je le fais d'une manière assez simple, comme une autre vidéo, tout simplement. Pourquoi? Parce que mes frères, nos frères homosexuels, frères et sœurs, sont tout simplement des pécheurs comme tout le monde. Ni plus, ni moins. Ok. Je veux faire cette vidéo en particulier pour contrecarrer, pour rétablir la vérité face au pape François, qui, à mes yeux aujourd'hui, je vous invite à voir mes autres vidéos qui l'expliquent, n'est pas le vrai pape, c'est un anti-pape, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. C'est juste parce que je viens de dire pape François. Donc c'est en fait cardinal Bergoglio. Ça, il l'est, en effet. Même s'il est excommunié par Saint Jean-Paul II avec cette constitution apostolique que vous découvrirez donc dans mon émission précédente avec Emmanuel de la chaîne Saint-Hildegarde. Je ferme la parenthèse. Oui, mes frères et sœurs homosexuels, aujourd'hui, la liturgie nous parle des ouvriers de la dernière heure. Et vous verrez que, à certains égards, ça vient participer à ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, qui tient en deux mots en fait. C'est l'amour de Dieu pour nous, sa créature, et qu'est-ce que la souffrance, ou plutôt comment relativiser nos souffrances personnelles. Alors oui, le pape François vous a dit, ou plutôt a dit au monde, une chose que ne dit pas l'Église, une chose que ne dit pas un pape, à savoir, qui suis-je pour juger les homosexuels? Alors ça paraît très élogieux, évidemment, et c'est censé paraître élogieux. Sauf que, pour votre information, l'Église ne juge personne. Personne. Pas plus les homosexuels que les fornicateurs, que les assassins, que les pédophiles. Vous voyez jusqu'où ça va? Là, je peux pas vraiment faire plus mal, plus grave, voilà le mot, que la pédocriminalité. Pourquoi elle ne juge pas? Parce que c'est pas son rôle. Elle n'est pas sur terre, elle n'existe pas, elle n'a pas été créée par Jésus-Christ pour juger, mais pour sauver et pour annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est Jésus-Christ. C'est que Dieu nous aime. Il est venu pour la miséricorde, pour nous aimer et nous sauver. Voilà, nous sauver de nos péchés, de notre état moribond, de cet entre-deux qui est la vie, ce bref passage sur la terre, même si c'est 80 années, 90, c'est un bref passage au regard de l'éternité, de la vraie vie qui nous attend de l'autre côté. Et de l'autre côté, le Seigneur nous veut avec lui, et non pas éloigné de lui dans les enfers du péché. Je ne vais pas faire de la théologie, vous parler des lieux, des abîmes, de l'enfer, du purgatoire et du paradis, plus que ça, parce que d'autres émissions pourraient le faire bien mieux que moi de toute façon. Le Seigneur est venu pour nous sauver, tous. Nous sommes tous pécheurs. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin du salut. Nous avons tous besoin de ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, la passion du Christ, comme on l'appelle, c'est-à-dire le fait qu'il soit arrêté, flagellé, humilié, abandonné par tous, frappé, flagellé, je le disais, jusqu'au sang, jusqu'à perdre tout son sang, crucifié, agonisant sur la croix, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer, qu'il n'ait plus de sang en lui, et qu'il ait tout accompli comme il l'a dit, qu'il l'a dit lui-même. Et là, il meurt. Et ça, c'est un don. Personne ne lui a pris sa vie. Hein. C'est lui qui l'a donné. C'est lui qui s'est laissé faire. Il avait le pouvoir de descendre de la croix s'il le voulait. Il avait le pouvoir d'empêcher les gens de l'arrêter, tout simplement. D'ailleurs, il le frappe dans ces trois années d'évangélisation, jusqu'à ce que son heure soit venue, comme il dit lui-même. Alors,
nous avons tous accès à cet grand amour qu'a fait Jésus sur la croix, en nous montrant qui est Dieu. Dieu est amour, Dieu nous aime. Par contre, quel est le sens de la croix? Quel est le sens de cette passion? Eh bien, c'est pour racheter le péché. Parce que le péché tue nos âmes, nous empêche d'être avec Dieu. Il ne peut pas y avoir de péché en Dieu, dans l'éternité du paradis. Et pour accéder au paradis avec Dieu, il faut que le péché disparaisse de notre âme. Or, comment a-t-il fait cela? Puisque nous n'étions pas capables de le faire nous-mêmes, il l'a fait pour nous. C'est-à-dire qu'il a vécu sa passion, donc, et quand nous acceptons cette passion, nous nous revêtons de son précieux sang et de ce salut qu'il nous donne. Il faut tout simplement, dans l'humilité, en esprit et en vérité, reconnaître Jésus comme ton sauveur, et là tu es sauvé. Tu dis oui Seigneur, j'accepte ton salut, je te reconnais comme le Seigneur, comme le Fils de Dieu, mon sauveur. Il a payé le prix ultime. C'est un amour mystérieux, mais incommensurable. C'est un amour total. Dieu ne fait que nous aimer. Il aime les pécheurs, il aime l'assassin, il aime le pédophile, il aime le fornicateur, l'homosexuel, dans l'action de l'homosexualité, parce que le péché est dans l'action, notamment vis-à-vis de l'homosexualité, parce que j'ai pas besoin de le préciser pour le fornicateur, puisque c'est son action même qui fait qu'il est fornicateur, alors que pour un homosexuel, tu peux l'être dans ton état sans être dans l'acte d'homosexualité, mais je ne vous apprends rien. Il l'aime. Par contre, il n'aime pas l'acte, le péché. Pourquoi? Parce que cet acte nous tue, nous coupe de la grâce, nous coupe de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de péché. Donc nous avons constamment besoin de ce salut, tant que nous sommes dans ce monde, même si c'est à la dernière minute. Je reviens sur ce que je disais en début de vidéo, les ouvriers de la dernière heure. Je vous invite à regarder sur Google ce que ça veut dire, parce que je ne veux pas développer le sujet là dans la vidéo. Les ouvriers de la dernière heure, hein, ça démontre le grand amour de Dieu, qui n'est que dans la joie, que dans l'amour. Et donc, quand le pape François dit « Qui suis-je pour juger un homosexuel ?» Et ce qu'il dit là, c'est devant les caméras, mais derrière les caméras, on apprend que, notamment lors d'une réunion avec tous les évêques d'Italie, il va lâcher tout simplement, se plaindre qu'il y a, je fais attention à ce que je vais dire là à la vidéo, parce que je reprends ces mots exactement. Il dit il y a trop de tapettes, trop de fiottes dans les séminaires italiens. Vous voyez? Donc d'un côté dire qui suis-je pour juger, et d'un autre côté déborde de son cœur des choses qui n'ont pas à être là. Et c'est pas le rôle du pontife. Le rôle du pontife, je le répète, c'est de vous transmettre la vérité, l'amour de Jésus pour vous, pour nous, sa créature. En fait, il surfe sur cette vague de l'esprit du monde qui veut tout ramener à une seule et même chose, avec aucune différence. Justement, attention parce que ça paraît élogieux, encore une fois ce que je viens de dire, mais pour étouffer le péché, pour laisser les gens vivre dans leur péché. Et en fait, c'est là qu'on comprend que c'est une idéologie qui prend sa source dans le malin, puisque le malin ne veut pas qu'on ait accès au salut, puisque lui, il n'y a plus accès. Il s'est complètement coupé de Dieu. Et il nous veut avec lui. Alors c'est vrai qu'il faut prendre en compte la vérité, que le malin existe, que le diable existe, que l'enfer existe, et que lui, il travaille d'une manière acharnée à gagner, à nous voler nos âmes, par le mensonge, par la séduction, le fameux marketing qui ment sur ses projets. Il nous propose des choses très élogieuses, intéressantes, séduisantes, excitantes, mais pour nous emmener en enfer. Donc,
quand le pape dit je ne suis personne pour qui suis-je pardon pour juger les homosexuels, il n'a pas à dire ça puisque l'Église ne juge pas. Elle n'est pas là pour juger. Elle donne l'accès au salut, oui, puisqu'ils ont le pouvoir. Ceux qui donnent le sacrement du pardon, qu'on appelle la réconciliation ou la confession, ils ont ce pouvoir donné par le Christ d'absoudre ou de ne pas absoudre un pécheur. Quand vous allez à la confession, vous recevez l'absolution à la fin d'avoir énuméré vos péchés véniels et mortels ou mortels, en disant voilà, j'ai péché, j'ai fait telle et telle chose, et après vous recevez l'absolution. Donc ils ont ce pouvoir en effet de réconcilier l'âme avec Dieu ou de ne pas la réconcilier en disant non. Par exemple, bah là tu n'es pas vraiment dans le repentir, tu dois encore travailler là-dessus, je t'invite à travailler là-dessus dans la prière et tu reviendras te confesser. Ce que font très très rarement les prêtres, hein. Mais c'est pour illustrer et pour vous expliquer le seul pas le seul pouvoir, mais la seule occasion où l'Église pourrait ne pas donner l'accès à ce salut. Voilà. Sinon, l'Église n'est pas venue pour juger. Voilà. Elle est venue pour donner ce salut, justement. Elle est venue pour donner le message du Christ, qui lui-même a ordonné de donner. Il a dit, voilà, je vous envoie dans le monde, apporter la bonne nouvelle, et que celui qui sera baptisé sera sauvé. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est un mensonge de la part de celui qui a le siège pontifical à Rome de dire cela. Ce qu'il doit dire, ce que vous ne l'avez pas entendu dire, c'est « Jésus vous aime, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous êtes sauvés en lui. » Alors maintenant, je vais rentrer dans cette réalité-là. Je suis un grand pécheur devant l'Éternel, repenti. J'ai tout fait. J'ai été jusqu'à tuer dans mon cœur. Hein, je ne l'ai pas fait physiquement, mais c'est par la grâce de Dieu, parce que j'aurais pu le faire plusieurs fois. À cause de la violence qui était dans mon cœur et à cause de mes capacités de le faire. Et je l'aurais fait presque volontiers, fut un temps. Sinon, tous les autres péchés, l'impureté, le vol, l'orgueil, évidemment, j'en étais débordé. L'impureté est très fort. Voilà, tous les péchés qui existent. Et donc, je ne suis pas là pour autre chose que vous parler du salut et de vous dire que je ne suis pas meilleur que vous, voire pire, et que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous accès à cet amour. Ok? Donc maintenant, il y a des réalités dont ne parle pas encore une fois le pape François dans cette phrase lâchée qui est, vous remarquerez qu'on ne se souvient que de ça. Les médias, et je suis obligé de faire une émission à cause de ça. Parce que si c'était pas à cause de cette phrase, je ne ferais pas cette émission, parce que pour nous, les catholiques, pour ceux qui connaissent le salut, qui connaissent la Bible, et la véritable tradition apostolique, donc c'est-à-dire le salut, les enseignements donnés par Jésus à ses apôtres, et de ses apôtres aux évêques jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la lignée apostolique, c'est ça qu'on appelle la lignée apostolique. Eh bien, nous qui connaissons ça dans le catéchisme de l'Église catholique, nous savons très bien que un homosexuel n'est pas plus un pécheur qu'un autre. Il n'y a que les péchés, les pécheurs et le salut de Dieu. Donc, en effet, ce que ne vous dit pas le pape, en l'occurrence à cause de cette phrase, c'est que le salut est accessible premièrement, mais aussi des guérisons, des délivrances. Je m'explique. Que vous soyez homosexuel, fornicateur, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas faire autrement que multiplier les partenaires sexuels, que vous soyez addict à la pornographie, que vous soyez addict à la masturbation, qui est souvent liée d'ailleurs, que vous soyez pyromane, une personne qui ne peut pas s'empêcher de mentir, mytho,
quoi que vous soyez, même jusqu'à les pédophiles, qui est un péché très grave évidemment, pour les raisons que nous n'avons pas besoin d'énumérer, puisqu'on touche vraiment à la fragilité, à l'innocence même des enfants. Le salut est disponible, mais en plus la guérison est disponible. C'est-à-dire qu'on peut guérir, et il y a des myriades d'exemples de personnes comme ça. Je vous invite, il y en a d'autres, mais j'ai un site dont je parle souvent, qui est très bien, une chaîne YouTube qui s'appelle NDML, Notre-Dame des Lumières, je crois que c'est ndml.fr, sinon leur site, et NDML, la chaîne YouTube, avec Alberto Malouf, qui est à sa tête, font un travail merveilleux pour le Seigneur. C'est catholique, vous aurez tous les enseignements, mais pourquoi je vous parle d'eux, notamment dans cette vidéo, c'est parce que vous aurez des témoignages de tout ce que je viens d'énumérer. Probablement pas de pédophile, c'est trop compliqué à expliquer au grand jour une conversion d'un pédophile, mais par contre, et on comprend pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a le joug et à juste titre de la loi, et donc il devrait aller en prison. Je ferme la parenthèse, mais les fornicateurs, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des partenaires sexuels en multitude, ceux qui sont addicts à la masturbation, ceux qui ont été homosexuels et qui ont vécu leur homosexualité, c'est-à-dire active entre femmes, entre hommes, et parfois d'autres, les addicts à la pornographie, les addicts à l'alcool, les addicts à la drogue. Vous allez voir des exemples de personnes qui ont été sauvées par l'Esprit Saint, par le Christ, de manière complètement inattendue, parce que le Seigneur l'a voulu, et il sait faire ça, et il le fait comme il veut. Il est le maître de l'univers, il est le maître de sa création, nous sommes sa créature, mais aussi, et souvent aussi, par des personnes qui en ont fait la demande, qui ont entendu parler de l'évangile, de la réalité, de la bonne nouvelle, de qui est Jésus, et qui ont eu accès à des guérisons par la prière, par des onctions, voilà, par les moyens qu'a donné le Seigneur. Voilà ce que ne dit pas dans sa phrase « Qui suis-je pour juger ?» il balaye d'un revers de la main toute la richesse de l'Église, toute la richesse, les trésors que veut vous donner le Seigneur. Donc, on se demande qui anime ce pape, parce que c'est un péché grave de cacher cette vérité aux pécheurs, alors qu'il n'y a aucun autre but pour l'Église que cela, et donc il n'y a aucun autre but pour le souverain pontife, pour un évêque, pour un cardinal ou pour un prêtre, que d'être animé du salut pour les pécheurs, d'avoir accès à ce salut, d'être libéré du mensonge de ce monde, du faux amour de ce monde dont on doit se libérer, pour accéder à la vérité éternelle que nous donne gratuitement le Seigneur. Donc allez voir ces témoignages, vous en serez émerveillés. Accédez à cette vérité, sachez que Dieu vous aime, que ce que vous vivez, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, ça n'est pas Dieu qui vous l'a donné. Dieu ne donne pas le péché. C'est que le malin est entré dans une blessure, souvent infantile. Vous savez, le sexe est une expression de l'affectif. On apprend ça en psychanalyse. Ça aussi, on n'en parle plus aujourd'hui, mais c'est la vérité. Et ça se construit entre 3 et 7 ans, grosso modo. Hein. Je ne vais pas faire une exégèse de la psychanalyse, c'est pas le sujet encore une fois. Par contre, se fabrique l'affectif du petit garçon ou de la petite fille. Et donc, il y a blessure manifeste et blessure cachée. Je m'explique. Une blessure manifeste, c'est par exemple quand un papa ou une maman est un pervers narcissique et violent par la parole ou humiliant. Donc là, on se souvient bien de la façon dont on a souffert. Et il y a des blessures beaucoup plus subtiles, cachées, qui viennent d'un déséquilibre qu'on a vécu, un manque de pôle masculin, un manque de pôle féminin pour équilibrer l'affectif, justement, et de trouver le sens de sa personne.
Et on va s'attacher. Et alors, justement, le malin intervient à ce niveau-là, mais à tous les niveaux. Là, je focalise sur l'homosexualité parce que c'est la vidéo. Mais ça peut être dans la violence, ça peut être dans le mensonge, ça peut être dans autre chose, dans l'impureté, justement, de toutes sortes. Le malin va dans la faiblesse. Dieu permet ça. Et en fait, il vient s'immiscer, il vient dans cette petite ouverture, oui, dans cette blessure, et il vient travailler là pour exacerber, pour exagérer le problème et le rendre le plus déviant possible, pour nous éloigner le plus possible du Seigneur. C'est son travail au mal, et il fait très bien son boulot. À nous de faire le nôtre. Le nôtre, c'est de répandre la bonne nouvelle comme je suis en train de le faire, c'est de prier comme nous devons le faire une fois que nous avons compris que nous sommes convertis, et d'avoir accès au sacrement. Sans arrêt retourner au sacrement de la réconciliation, ce fameux pardon, dès qu'on pêche, et de manger le corps et le sang du Christ qui se donne. Il nous a demandé de le faire, ça. Il faut manger son corps, c'est la fameuse hostie consacrée par les prêtres, qui est transsubstantiellement, ça s'appelle, transformé en le vrai corps et le vrai sang. Après, vous avez des miracles eucharistiques qui viennent nous rappeler que c'est une vérité. Vous avez des morceaux d'hostie qui se transforment en chair, notamment en myocarde, la chair du cœur, et puis le vin qui se transforme, qui coagule en caillots de sang. Renseignez-vous, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus qu'on le sait. Qu'on le diffuse dans le monde, évidemment, le monde fait son boulot, à nous de faire le nôtre. Et donc, voilà, sachez que la guérison est possible, et que s'arc-bouter en disant mais je suis pas malade, ça c'est des paroles du monde. On est tous malades, hein. Pas plus un homosexuel qu'une personne qui est addict à la masturbation, qu'un menteur ou qu'un mythomane, oui justement, ou qu'une personne addicte à la drogue ou à l'alcool. On est tous malades. Dans ce monde, tout le monde est malade. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. L'homosexualité est une catégorie de maladie comme une autre, ni plus ni moins. Je ne vais pas vous faire un dessin sur la sodomie. Vous en voulez un? Vous en voulez un? Évidemment que je ne peux pas en mettre un sur la vidéo. On va bloquer ma chaîne, à juste titre. Puisque, voilà, il ne faut pas oublier que c'est quand même contre nature. Et ce n'est pas une accusation, c'est juste réveillons-nous. On prend du plaisir, on a l'impression de se rejoindre avec le corps, mais tout ça c'est une impression. Du plaisir évidemment, il y a frottement entre un pénis et une région anatomique qui peut aussi créer du plaisir, mais tout ce qui produit du plaisir n'est pas nécessairement bon et sain. Vous avez déjà pris une ligne de coke? Vous allez vous éclater, hein. Moi je connais. Hein. Mais bonjour la descente, hein. Parce que c'est très mauvais pour votre santé, et c'est un mensonge, c'est une aliénation à la vérité, à la sainteté du corps et à la joie et à la paix. Vous rentrez dans un boost psychologique, neurologique terrible, qui vous donne l'impression d'être dans du « waouh, c'est génial, la coke !» Oui, mais c'est un mensonge. Vous voyez? Donc tout ce qui est agréable n'est pas nécessairement bon. C'est pas vrai. Je veux ne pas oublier, je vous ai parlé de l'amour, c'est le principal. Je voudrais que vous reteniez ça, c'est que Dieu vous aime à la folie de la croix. C'est ça la vérité, tout le reste est mensonge. Et que vous avez accès à ce salut. Qui que vous soyez, que vous regardez cette vidéo, vous avez accès au salut de Dieu. Vous êtes aimés à la folie, individuellement. On est tous uniques. Vous savez que dans le monde, il n'y a pas deux choses pareilles. Il n'y a pas un être humain comme vous. Vous avez été créé de manière unique par l'amour même. Il vous aime à la folie. Donc rappelez-vous aussi cela, c'est que il a un plan pour vous. Et si vous avez rencontré des personnes dans votre vie qui n'ont pas matché avec vous, c'est que c'était pas encore les bonnes personnes. Il y a quelqu'un de parfait pour vous. C'est juste qu'il faut que ce soit la bonne personne. Voilà. Donc ne vous réduisez pas à des choses qui sont moribondes. Dieu lui-même, et il n'y a rien au-dessus, vous aime à la folie. Et il vous donne par les sacrements, par ce que l'Église peut offrir,
quand on peut trouver, parce que l'Église est malade aujourd'hui, donc ça peut être une lutte d'aller chercher la vérité et les sacrements dans l'Église. Le malin est entré dans l'Église, il fait tellement bien son travail, et nous sommes dans une telle apostasie dans le monde aujourd'hui. On est dans une particularité qu'on appelle la fin des temps, les amis. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez que ça peut être compliqué d'aller chercher la vérité dans l'Église, parce que vous avez beaucoup de prêtres qui sont complètement à côté de la plaque et qui n'ont rien à y faire. Vous avez malheureusement aussi beaucoup d'évêques comme ça. Hein, on est plutôt dans des... Il y a une armée, je dois le dire. Il y en a des très bons évidemment, mais il y a une armée de jouisseurs et de mauviettes au niveau du magistère de l'Église aujourd'hui. Et si c'était pas le cas, il n'y aurait pas cette grande souffrance, cette grande apostasie de l'Église. Voilà, c'est malheureusement la vérité. Okay. Beaucoup d'évêques n'ont rien à faire là, c'est pas leur job. Ils se sont perdus là-dedans pour X ou Y raison. Encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, il faut prendre cela en compte aujourd'hui. Donc, je finirai là-dessus, les amis, mes amis homosexuels, mes frères. Dieu vous aime. Vous n'êtes pas plus pécheur qu'un autre. Surtout si vous êtes dans l'action. Vous êtes un pécheur et vous êtes aimé de Dieu. Par contre, votre péché, Dieu le déteste parce qu'il vous tue. Hein, et il vous aime d'ailleurs beaucoup plus si vous êtes pécheur parce qu'il veut vous sauver. Je vous donne un dernier exemple. Si vous avez des enfants et qu'il y en a un qui chope le cancer, une leucémie, n'allez-vous pas vous pencher plus sur cet enfant que sur les autres? Comme lui donner un peu plus d'amour? Pourquoi? Pour qu'il guérisse, qu'il soit débarrassé de ce cancer. Ben, c'est ça, la relation de Dieu à l'humanité. C'est-à-dire que plus vous êtes pécheur et plus Dieu vous aime. Non pas parce que vous péchez, mais parce qu'il veut vous débarrasser de ce péché, parce qu'il sait que ce péché est en train de vous tuer, en train de tuer votre âme, et que si ça continue, que vous n'accédez pas au repentir avant votre mort, ça sera trop tard après. Et donc, il va vous perdre au paradis, et vous allez aller en enfer. Ça, c'est une réalité. Donc, réveillez-vous, accédez à la vérité, ne soyez pas moribond, ne soyez pas... comment on dit, soyez un peu plus rigoureux, allez chercher la vérité. Le Seigneur dit qui cherche trouve, qui demande reçoit, et on ouvre la porte à celui qui frappe. Pardon. Ça veut dire aussi, quelque part, si on réfléchit bien, celui qui ne demande pas ne reçoit pas, celui qui ne cherche pas ne trouve pas. Si tu frappes pas à la porte, on va pas t'ouvrir. Donc tu dois participer à ton salut. Ça va pas te tomber sur le coin du nez comme ça. Même s'il y a des grâces. Peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo et que tu t'y attendais pas et que tu te dis mais waouh, c'est super ce que j'entends là. On nous en parle pas assez de ça. On ne nous le dit même pas dans les églises. C'est terrible, mais c'est la vérité. Voilà les amis. Je pense que j'ai été dans le cœur du sujet, qu'est l'amour et qu'est le fait que nos souffrances doivent être relativisées. Si tu souffres parce que tu as des attirances homosexuelles, regarde celui qui souffre encore plus que toi. Regarde, il y a des personnes qui sont tétraplégiques. Tu as des personnes qui sont aveugles, tu as des personnes qui sont sourdes, tu as des personnes qui sont handicapées, tu as des personnes qui sont alitées jusqu'à la fin de leur vie, etc., etc. Donc, il faut relativiser ta souffrance. Ok? Regarde celui qui souffre plus que toi, tourne-toi vers le Seigneur et demande de l'aide. Le Seigneur ne refuse jamais un cœur qui est blessé et qui se tourne vers lui. C'est ça notre problème, c'est qu'on n'est pas assez humble et l'humilité, c'est la vérité. L'humilité, c'est la vérité. C'est ce que nous sommes. Pauvres pécheurs, moribonds, petits, faibles, malades. Mais Dieu nous aime et il veut nous sauver. Alléluia. Alors je vous fais une toute petite prière. Je demande au Seigneur de vous bénir. Et je vous dis à bientôt les amis. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu.